tout le monde, donc je vous propose une petite recette, un petit déo à faire à la maison, vous verrez c'est pas très compliqué. Donc qu'est-ce qu'on fait avant de commencer une recette? On s'attache les cheveux, ce qui est pas mal pour éviter de se retrouver avec des petits cheveux dans les bols. Ensuite on se désinfecte bien les mains, donc ça, petit gel fait maison, désinfectant pour les mains. Et ensuite, on nettoie tout son matériel. Donc avant de commencer, c'est très important, avec de l'alcool, avec ce que vous avez, de la vodka. Moi, j'utilise du Calvados. Et voilà, et on désinfecte. Donc un petit chiffon. Donc le pot dans lequel on mettra le déodorant. On désinfecte bien. Voilà. Le petit bol dans lequel on mettra toutes les poudres et la préparation. Hop, je change de papier. Le bol chauffant. Voilà. Le petit fouet. Ma petite cuillère de mesure. Vous allez voir après. Elle va nous servir. Et la spatule pour remuer dans le bol. Voilà. Hop. Donc on met tout ça bien là. Et c'est parti. Alors, donc pour faire ce déo, vous aurez besoin de cire. Hop. J'ai choisi la cire de soja. En fait, dans les recettes pour déo, ils prennent de la cire d'abeille, ce qui est très bien, très bien. Sauf que en fait, après, quand ça sèche, je trouve que la préparation est trop dure en fait. Donc un peu compliqué à étaler, puisque c'est un déo qui, vous allez voir, il va falloir le prendre avec le doigt ou avec une petite spatule comme ceci pour l'appliquer. Voilà. Ensuite, du beurre de karité, de l'huile de coco, extra vierge. Quand vous achetez votre huile de coco, vous faites très attention, vous regardez la composition. Certains ont tendance à nous mettre tout et n'importe quoi dans l'huile de coco, donc bien vérifier que ce soit du bio, commerce équitable si vous le souhaitez, mais bien vérifier la composition. Ensuite, de la fécule d'aro. Alors qu'est-ce que c'est la fécule d'aro? Vous en avez sûrement tous à la maison, c'est de la maïzena. Voilà. De l'argile blanche et de l'oxyde de zinc. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que je vous dis, si vous n'avez peut-être pas tout à la maison, moi je peux vous préparer un kit. Voilà, l'huile de coco, le beurre de karité, sûrement que la plupart en ont, et encore que, voilà. Donc du coup, voilà, on n'a pas tous de l'argile blanche à la maison ou de l'oxyde de zinc. Moi j'en ai parce que j'ai fait des ateliers spécialement avec ça. Donc voilà. Ensuite, il vous faudra des huiles essentielles. Donc je vous mettrai un petit listing des huiles essentielles que vous pouvez utiliser pour faire cette recette. Vous avez la palmarosa, la saugeuse clarée, le géranium rosate. Je vous mettrai donc les huiles essentielles, leurs propriétés à la fin, ainsi que tout le récapitulatif de la recette. Moi, j'ai choisi l'ilang-ilang, parce que j'adore cette odeur-là, donc voilà, ça va être utilisé pour cette recette aujourd'hui. Allez, on commence. Donc, j'ai branché mon petit bol chauffant. Hop. Voilà, j'oriente un peu mieux pour que vous voyez bien. Donc, on le laisse chauffer. Hop. Je vais prendre ma petite balance. Et je vais peser mes poudres. Donc, c'est en millilitres. Et il me faut l'oxyde
l'oxyde de zinc. Donc de l'oxyde de zinc, il m'en faut 10 ml. Ma petite cuillère. Voilà, c'est un peu granuleux, l'oxyde de zinc. Je ne sais pas si vous voyez très bien à la caméra. Donc on va faire en sorte que ça ne le soit plus. À la maison, si vous avez une petite passoire, vous pourrez le tamiser. Moi, je l'ai oublié, mais je vais y arriver. Donc l'oxyde de zinc, 10. La fécule. Donc la poudre d'arôme, l'amidon de maïs. Alors, il faut faire attention aussi quand on manipule les poudres. Là, il n'y a pas de risque. Hein. Mais il y a certaines poudres qui montent vite au nez et ça fait éternuer. Donc, la fécule, il en faut 15. Donc, j'ai remis ma tare. Et voilà 15. Ensuite, l'argile blanche. Donc il en faut 10 ml. Ah, je refais ma tare. Allez. Et voilà, 10 ml. On referme bien les sachets après utilisation. Voilà, tout ça, c'est fait. Donc voilà, comme moi j'ai pas de petite passoire pour tamiser, en fait, ben, avec le fouet, hop, je vais fouetter pour éclater les petits morceaux. Et voilà, donc j'ai une belle petite poudre. Forcément, c'est beaucoup mieux après avoir tamisé, mais là, j'ai oublié. Ensuite, on va les faire fondre au bain-marie, le beurre de karité et la cire. Donc cire de soja. Donc du coup, je vous rappelle, j'ai mis, il en faut 10. Hop. Allez, je pèse 10. Et voilà, on est à 10. Donc la cire de soja, hop, c'est des petites paillettes, comme ceci. Voilà. Et du beurre de karité, là, il m'en faut 10. Ma petite cuillère fait 5 ml, donc je vais en mettre 2. Pas besoin de peser. Donc c'est 2 rases en fait. Hein. Voilà. Alors vous inquiétez pas, hein, des fois on met un petit chouïa de plus, c'est vraiment pas très grave. Hein. Et voilà. Hop. Voilà, tout ça, ça va fondre. Quand tout ça sera fondu, hop, je vous montre, c'est en train. Voilà, j'espère que vous le voyez bien. Quand tout ça sera fondu, on rajoutera l'huile de coco. En attendant, je vais nettoyer notre petit bol comme ça, parce qu'il vaut mieux transvaser les poudres dans l'huile que l'huile dans les poudres pour éviter les grumons. Donc mon petit chiffon et rebelote, je désinfecte. À la vôtre.
Alors certains se diront c'est dommage, du calvados. Mais oui, mais bon, on fait avec ce qu'on a sous les mains. Voilà. Allez. Voilà. Donc je sais pas. Voilà. Donc c'est bien fondu. Et maintenant je vais ajouter mon huile de coco. Mon huile de coco, il m'en faut 20 ml. Huile de coco. Donc ça fera 5 cuillères. Bon, hop, il faut que je la... L'huile de coco, quand il vient à faire froid, se fige. Voilà. Hop. Et moi, bien sûr, je suis à la fin du pot. Donc il faut aller tout au fond la chercher. Donc 5. Hop. 10. 15. Hop. Et j'en ai plein les mains. Voilà. Et 20. Voilà. Donc on laisse fondre l'huile de coco. Donc c'est fondu. J'arrête mon bol chauffant. Je transfère mon huile dans mon petit bol. Et on y va pour le fouettage. Donc on y va petit à petit, on ajoute les poudres petit à petit. Et on mélange bien entre chaque ajout pour éviter tous les grumeaux. Et voilà, on obtient une petite pâte liquide. Ne vous inquiétez pas, en refroidissant, ça va durcir. Hop, voilà, je mets ça de côté. Et maintenant, je vais ajouter mon huile essentielle. Donc moi, j'ai choisi ylang ylang, une petite senteur exotique dans ce monde de brut. Donc c'est 8 gouttes, si je ne me trompe pas. Ouais, 8 gouttes. Ça sent bon. Et voilà. Je transfère donc ma préparation dans mon petit pot.
N'oubliez pas de désinfecter le pot. Voilà. Donc j'ai ma petite spatule. Hop. Je vais juste, voilà, essuyer. Et je transfère. Alors on essaie de ne pas gâcher, hein. Vous à la maison, vous pouvez faire avec une maryse. Tous les produits sont naturels, donc vous pouvez utiliser les ustensiles que vous avez dans votre cuisine. Voilà. Donc maintenant, hop, je vais pas le fermer, je vais le laisser... Ah, petite coulure, pas jolie. Je vais le laisser figer et attendre 24 heures pour pouvoir l'utiliser. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura donné envie de la faire. Moi, je vais le tester ce week-end, enfin demain. Je vous dirai ce que j'en pense de ce petit déo. Et puis à bientôt pour une prochaine recette. Au revoir.